Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grâce et qualité, chers camarades, peuple d'Afrique. Camarades, l'heure est grave. Alassane Ouattara vient de prendre une loi de dictature et de tyran. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo. La loi là, ça veut dire beaucoup de choses. La loi que Dran Ouattara s'emploie aujourd'hui à faire voter, c'est une loi qui peut, en tout cas, qui va accentuer sa dictature. Dans les vrais pays, les gens se lèvent contre ce genre de loi. Je ne sais pas dans notre pays, qu'est-ce qu'on va faire. Je vais vous expliquer. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais vous expliquer. C'est Ibe Oulaye qui va vous expliquer cette loi. Ce n'est pas Ibe Oulaye seulement. C'est aussi le président du groupe parlementaire du PDC-RDA qui va vous parler. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Au-delà de ça, on va ici... Je suis en train de partager sur mes pages, là, sur mes autres pages. Là. Donc, faites de même, partagez. Partagez en même temps. Donc, en même temps, on va aborder la question. Parce que du 20 mai au 3 juin, il y a eu un exercice militaire conjoint au niveau de l'AES et de, comment dirais-je, et du Niger, de l'AES et puis du Togo et du Tchad. Voilà. Donc, on va ici essayer de décortiquer de quoi s'agit-il. Donc, je vais vous demander de faire le maximum de partage. On est parti sur TikTok. Voilà. Partagez au maximum, mettez la vidéo partout à travers le monde entier. Voilà, chers camarades peu d'Afrique. Donc, on va ici très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous donner la bonne information. Le samedi, je dis bien, le samedi 29 juin 2024, le PPACI organise une grande manifestation ici en France, de la place Trocadéro jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire à la place Victor Hugo, où on va placer comment on appelle ça, un podium. Il y aura des prises de parole de fou. Il y aura des prises de parole de qualité. Il y aura des prises de parole pour dénoncer, chers camarades d'Afrique. Donc, je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme. Comme un seul homme pour déferler vers la place Trocadéro ce samedi 29 juin 2024. Avez-vous compris? Ok. Donc, déjà, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, chers camarades d'Afrique. On est parti. On va écouter ici. Qui dit ceci: si vous faites l'apologie des crimes qui sont indexés, qui que vous soyez, si vous appelez au soutien d'un condamné pour ces crimes, qui sont des crimes, il y a des crimes, des délits, il y a des crimes de vol, etc., etc., vous-même, vous êtes passible de poursuite et de condamnation. Cela, nous ne l'avons pas accepté. À partir du moment où les fautifs sont déjà incriminés, sont poursuivis, jugés, condamnés, pourquoi cette loi, et à travers elle le gouvernement, veut-il incriminer ceux qui mettent simplement un avis pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, que la condamnation n'est pas fondée, mais ça c'est leur point de vue. Ce n'est qu'un point de vue. Alors nous avons trouvé que c'était une manière subtile de museler l'opposition et qu'il fallait réécrire la disposition de façon différente. Si l'on veut atteindre le même but, frapper ceux qu'il faut frapper et non pas ceux qui ne sont que des citoyens qui émettent leur avis. Et nous avons donc proposé un amendement
pour recadrer l'effet de cette loi en mettant de côté les questions d'ordre politique, les questions syndicales, les questions même religieuses. Cela a été notre souci. Malheureusement, comme d'habitude, comme toujours, la majorité a eu une réaction mécanique et a rejeté cet amendement-là. Eh bien, nous avons réagi en disant que nous ne sommes pas d'accord et que nous ne voterons donc pas cette loi. Quel que soit son objet, nous avons dit que nous ne la voterons pas et nous ne l'avons pas votée. Et il est même possible que nous allions plus loin pour saisir le Conseil constitutionnel. Parce que ce qui est en cause, c'est la liberté d'opinion, la liberté donc de mettre des avis et la liberté d'expression. Si vous supprimez cela, qu'est-ce qu'il reste aux citoyens face à une autorité qui, selon moi, n'est-ce pas, avance doucement vers une certaine dictature? Merci. J'avais très souvent décrié cette façon mécanique de travailler à l'Assemblée nationale et qui fait de notre Ça, c'est le PDCI maintenant. Hein. Assemblée nationale, notre hémicycle, un lieu d'enregistrement, un parc à moutons, qui fait que les gens s'alignent même à des positions contraires à leurs convictions. Parce que quand je parle de convictions, nous sommes des députés, nous sommes des amis, nous nous fréquentons et nous nous entreprenons pour savoir l'opinion de chacun sur chacun des textes. Et le texte qui a été soumis au vote ce matin est un texte qui modifie le code pénal en ses dispositions concernant le blanchiment, le terrorisme et tout le reste. Observez qu'un citoyen X est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Cette infraction d'atteinte à la sûreté de l'État a une coloration souvent très politique. Cette personne est déférée devant les tribunaux et est condamnée. Parce que nous savons comment les ordres sont donnés très souvent dans l'ordre judiciaire. Il est condamné. Moi, en tant que député ou bien membre d'un parti politique, à l'occasion d'une rencontre politique, j'émets une opinion pour dire que le motif n'était pas valable et qu'il ne pouvait pas conduire à une atteinte à la sûreté de l'État. L'opinion que j'aurais donnée serait contraire à l'opinion de l'autorité. L'autorité, entendez par là, le pouvoir, donc le parquet. À partir de là, parce que mon opinion a été dite de façon publique et qu'elle pourrait coaliser plusieurs autres personnes pour venir être d'accord avec mon opinion, je suis sous le coup d'une infraction que vise l'article 185.2 du Code pénal. Mais bien évidemment, cela ne peut pas être possible parce que ça porte atteinte aux libertés d'opinion, aux libertés politiques essentielles, qui sont les seules armes qui restent entre les mains de l'opposition. Alors le PDCI a décidé, après avoir analysé la proposition d'amendement qui avait été faite par le PPACI, qui nous demandait de sortir une réserve à cet article pour dire simplement que les questions d'opinion politique, syndicale, religieuse ou autres ne sont pas concernées par la prescription de l'article 185.2. Le PDCI a choisi de suivre cette prescription parce qu'elle nous préservait tous contre l'arbitraire de l'État. L'arbitraire de l'État. Bien évidemment, c'est assez malheureux pour ceux qui viennent de commencer peut-être à l'Assemblée nationale, bien que ceux qui encore ont l'ambition de venir y travailler comme députés. Je ne parle même pas de majorité mécanique, mais des députés qui suivent des opinions, des textes, des prescriptions qui sont contraires à leurs opinions. Mais ces députés l'affirment clairement. Je ne suis pas d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais où va donc le pays? Où va donc l'Assemblée nationale? Où va l'Assemblée nationale? On nous a objecté que l'article 185 avait été rédigé depuis 1981. Mais en 1981, il n'y avait pas de multipartisme. Il y avait un unanimisme qui permettait une telle pratique. Maintenant que nous sommes tous d'accord et que s'exprime la soi-disant démocratie ivoirienne, mais attendez, ne muselez pas
en venant créer subversivement des infractions qui seraient poursuivies contre les militants de l'opposition. Parce qu'une loi en légistique, lorsqu'on est en train de rédiger un texte, on fait en sorte de laisser le moins possible d'espace à l'interprétation pour que le juge n'aille pas de son opinion condamner qui il veut. Or, le texte qu'on nous a proposé permettait d'aller vers ces infractions, les droits politiques, pour venir les sanctionner. Le PDCI a dit non. Nous savons que la Côte d'Ivoire doit subir l'audit de ces textes, l'audit de ses engagements internationaux, très bientôt. Il lui était intéressant que l'ensemble des députés, il fait chorus pour que ces lois soient votées à l'unanimité. Mais avec de telles pratiques, le PDCI ne peut pas s'accorder avec des textes qui sont liberticides. Le texte de l'article 185, alinéa 2 qu'on nous a proposé, permet de sanctionner l'opposition, de sanctionner nos libertés de parole, nos libertés d'opinion. Et cela, le PDCI ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi le PDCI, à l'unanimité de son groupe parlementaire, a décidé de voter non. Et nous avons voté non. Ils peuvent voter leur loi avec leur majorité mécanique. Mais la conviction est que nous défendons les libertés, et nous restons très libres en conscience par rapport à ces libertés-là. C'est cela que nous devons dire. Comme la paix d'Afrique, vous avez entendu, hein? Article 185, alinéa 2. En somme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend quelqu'un, on le juge et puis on le met en prison, toi, tu n'as pas le droit de prendre ta caméra pour dire, lui là, c'est condamnation politique. La justice ivoirienne n'avait pas eu raison de le condamner, on ne devait pas le condamner. Tu te dis ça, toi-même on te prend, on te met en prison. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il guette? J'ai dit, ce pays va prendre feu. Ce pays va prendre feu, mais pour moi, ça allait prendre feu peut-être au milieu de 2025 là-bas. Mais ça va prendre feu très rapidement. Ça veut dire quoi? Ah, King Landry, mettez les cadeaux depuis sa descente, ça monte là. Mettez les cadeaux en quittant ici. Vous êtes assis sur vos cadeaux, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, le président Gbagbo, il est condamné par la soi-disant justice de Dramane Ouattara. D'accord? Donc si nous, on dit que la justice ivoirienne n'a pas été impartiale face à cette condamnation, qui est une condamnation unique, et que c'est pas normal et qu'on ne peut pas condamner. C'est-à-dire que si on se prononce sur le fond, comment on appelle ça, sur le fond d'une affaire juridique, automatiquement, on est incriminé parce qu'on émet notre opinion. Alors, donc maintenant, on prend quelqu'un, on le met en prison, oh, tu ne peux plus parler. On prend quelqu'un de ta famille, on le met en prison. Si tu dis que c'est condamnation, que c'est pas juste, toi aussi on te prend, on te met en prison, parce que tu as dit que c'est pas juste. Donc il est en train d'incriminer de fait tous les militants du PPAC. Il est en train d'incriminer de fait tous les militants du PPAC qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec la condamnation de Gbagbo. Mais ce n'est pas tous les militants du PPAC, même les militants des Blancs Goudé, même les militants de Soro Guillaume. C'est que c'est l'opposition qui est en train de... Il est en train de museler. Mais Dramane, il joue comme médecin. Il joue comme médecin, le vieux. Il joue comme médecin. Pour dire qu'il a muselé l'opposition. Il joue comme médecin. Ta tête, André Kokoman. Il joue comme médecin, vieux. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te parle. Tu es petit. Tu es petit pour museler l'opposition. Camarade d'Afrique. On n'est pas encore dans le 25 ans. Tu es petit pour museler l'opposition. Amen Douchi. Il joue petit. Il caille petit. Il fera petit. S'il t'amuse à vouloir museler l'opposition, il fera petit. C'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te dis ça. Camarade d'Afrique. Voilà la loi que Dramane Ouattara vivait passer en Côte d'Ivoire. Voilà la loi qui vivait passer dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Museler totalement l'opposition. Personne ne peut parler. Il fait ce qu'il veut. Il parle bien. C'est dans quel pays là? C'est dans quel pays là? Tu as vu nous museler?
Sindou. Tu es quitté à Sindou en 1989 pour venir dans ce pays. On t'a donné une maison. Le papa de Daniel Boni Claveri, monsieur Boni Claveri, on t'a donné son ancienne maison. 300 millions de francs CFA. Il faut en plus pour te donner. Ça a été réhabilité par Gbagbo, par le président Gbagbo. Je crois en 2001. Ça a été réhabilité par le président Gbagbo pour que tu puisses vivre là. Tu es Burkinabé, tu viens de Sindou. Même les Burkinabés ne veulent plus de toi. C'est toi qui as venu nous empêcher de parler dans notre pays. Tu es malade. Tu es malade, Draman, tu es malade. Tu es fou. Ou bien parce qu'on ne parle pas. Ou bien parce qu'on n'a pas commencé à prendre caillou derrière toi. Il faut que tous les Ivoiriens s'apprennent à le lance-pierre. Chaque Ivoirien est un lance-pierre. Chaque Ivoirien est un lance-pierre. Et avec ses pierres de sa poche. Amignon Djoufran. Amignon Djouchi. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui et puis on ne parle pas. Dans notre pays. C'est ton pays? C'est ton pays? Comme on appelle l'Afrique. Est-ce que c'est son pays, Draman? C'est pas ton pays, c'est notre pays. On ne peut plus parler dans notre propre pays. Hein? Le maire de Poboué, Emou Sylvestre, il n'est pas content des démolitions. Des démolitions des foyers des gens. Des démolitions sauvages des foyers des gens. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les étoiles, mettez les cadeaux. Le maire de Poboué, Sylvestre Emou, au déguerpi du quartier abattoir. Moi, je suis convaincu d'une chose. C'est que tout se perd sur cette terre. C'est-à-dire que le maire lui-même, c'est-à-dire que après avoir exprimé ses regrets de n'avoir pas été associé à l'opération de déguerpissement des populations du quartier abattoir de Poboué, initié par le ministre-gouverneur Cissé Bakongo, le maudit, le délinquant, le coupeur de route, le maire Sylvestre Emou est allé à la rencontre des déguerpis le mercredi 5 juin 2020. Après avoir constaté l'ampleur des dégâts, il a écouté attentivement les doléances des sinistrés tout en essuyant leurs larmes. J'ai souligné l'engagement de la municipalité à poser des actions concrètes afin de venir en aide aux personnes impactées. À cet effet, des mesures d'accompagnement sont en train d'être prises pour atténuer les conséquences de ces déguerpissements. Un recasement provisoire dans les écoles publiques disponibles de la commune, sera effectué, accompagné de dons et de vivres en articles de première nécessité. En un mot, tout sera mis en œuvre pour porter assistance à nos populations actuellement en souffrance, a-t-il indiqué avant de lancer dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Emou Sylvestre, il est dépassé par les événements. Ils viennent casser dans ton quartier et puis ils ne te disent pas. C'est l'arrogance à outrance. L'arrogance à outrance. L'impolitesse caractérisée. L'insolence caractérisée par Draman Ouattara et ses sbires. Par Draman Ouattara et ses sbires. Je salue les jeunes qui ont résisté. Je salue leur courage. Je loue leur courage. Je suis d'accord avec eux. Et je demande à tout le monde de résister face à la barbarie dramanistanaise. De résister. Résister parce que tu ne résistes pas, tu résistes. Voilà ce qui arrive. Tu as peur, tu n'as pas peur. Et ils ne te calculent pas. Et ils ne te calculent pas. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font ce qu'ils ont à faire. Chers camarades d'Afrique, le Mali, le Burkina, le Niger, et le Tchad et le Togo sont en phase. Ils n'ont pas encore exprimé
Mais il se pourrait que naisse un nouveau G5 Sahel. Pourquoi je dis ça? Parce que ces 3 pays-là, ces 5 pays autant pour moi, ont mené un exercice militaire conjoint du 20 mai au 3 juin. C'est-à-dire 14 jours d'affilée. Un exercice militaire qu'ils ont fait avec des balles réelles. Exercice militaire avec balles réelles. Je vais vous montrer un peu un échantillon pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit, chers camarades d'Afrique. Pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Voilà. Je vais vous montrer un peu. Du 20 mai au 3 juin 2024 s'est tenu à Tilia, région de Taoua, au Niger, l'exercice militaire commun Taranakal qui signe. Mutualiser les moyens pour faire face à la menace terroriste, c'est l'idée qui sous-tend l'exercice commun Taranakal au Niger. Taranakal qui signifie littéralement l'amour de la patrie. Durant 2 semaines d'intenses exercices grandeur nature, Ouais, les Tchadiens. 1500 hommes des armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Togo et du Tchad. Une trentaine de scénarios ont été stimulés. Des embuscades aux assauts en passant par la réponse aux engins Bref. improvisés. Bref. Vous avez vu? Vous avez vu? Chers camarades. Ou encore les secours aux blessés en situation de combat. Vous avez vu, non? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Tchad même est revenu dans le panafricanisme. Est-ce que vous voyez ça? Le Tchad est revenu dans le panafricanisme. Vous voyez, non? C'est-à-dire que le Tchad est revenu dans le panafricanisme. Ils ont fait écouter ici les propos du ministre de la Défense, du ministre des Affaires étrangères tchadien. En répondant à un journaliste qui lui pose la question de savoir le rapprochement du Tchad avec la Russie, est-ce que ça ne va pas jouer sur les relations, sur la qualité de la relation entre le Tchad et puis la France. Vous allez écouter la réponse du monsieur. Je vais faire passer un peu pour ne pas prendre trop de temps. Voilà. Je suis très étonné, peut-être que je vous invite à regarder l'histoire du Tchad et à voir nos relations avec la Russie. Pourquoi ça n'a pas remis en cause nos relations avec la Russie, avec la France depuis 60 ans? Pourquoi? Parce qu'on intensifie les relations avec la Russie, ça peut remettre en cause nos relations avec la France. Je ne vois pas le rapport. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques. Nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins que il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Mais la position du Tchad, elle est claire. Nous sommes un pays souverain. Nous tenons chèrement à notre souveraineté et nous développons les relations avec qui nous voulons. Et nous continuons à entretenir des relations avec qui nous voulons. C'est ça qui s'appelle la souveraineté nationale. Je suis un peu étonné de votre question. Avant de laisser le ministre continuer, je voudrais rebondir sur le sujet. Je vais vous montrer ici Sergei Lavrov. Voici Sergei Lavrov, ouais. Voilà. En fait, c'est une conférence de presse entre lui et puis Sergei Lavrov. C'est là il a dit ça. Frère, non, moi-même je suis étonné. C'est-à-dire que le Tchad a fait un revirement à 180 degrés. 360 degrés. 360 degrés pour revenir. Actuellement là, non. C'est la Russie ou rien. Ouais. Ah, mais vous êtes sans ignorer que la dernière fois, la semaine dernière, les soldats russes ont aidé les soldats tchadiens à aller libérer des otages aux mains des terroristes. Vous savez ça quand même. Donc, quand tu mets bout à bout cette affaire-là, la libération des soldats, plus l'exercice militaire conjoint avec l'AES et le Togo,
plus les propos là, ces propos de ce ministre des Affaires étrangères là, ça fait beaucoup. Je me rappelle, en juillet passé, il y a un monsieur qui a été mis en prison. Il a été pris notamment parce qu'il a osé insulter, dénoncer, s'insurger à faire l'argent contre un soldat français qui a tué un Tchadien. Mais ce soldat français, j'oubliais même d'aborder ce sujet, ce soldat français qui a tué, selon lui, comment on appelle ça, en situation de légitime défense, voilà, parce qu'il s'est dit, il a dit qu'il était attaqué, donc il s'est défendu. Selon lui, en situation de légitime défense, mais quand même, le Tchadien est mort. C'était un médecin soldat. Le français, là, c'était un médecin soldat. Donc, il a tué le soldat tchadien. Mais notre gars, là, il s'est insurgé face à ça. Mais depuis Kaka l'a fait arrêter. Depuis Kaka l'a fait arrêter. Mais aujourd'hui où je vous parle, ce militaire français, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ils l'ont envoyé à Fréjus, comment on appelle ça? À la France, à la prison de France, c'est ma mémoire bonne. Et le gars, il s'est suicidé en prison. Oui, c'est comme ça que c'est passé. En mois de mai, là, il est mort, il s'est suicidé en prison. En mois de mai. Parce qu'ils l'ont mis en prison ici. Mais pourquoi on l'a mis en prison? Parce qu'en réalité, la tension était montée au Tchad. Parce que la Russie, quand Déby Kaka est parti en Russie, puis il est revenu, il a changé. Il est devenu une autre personne. Et Poutine, quand il t'invite, là, lui te montre film. Lui, tu t'assois et puis tu regardes film. Là. Il te fait écouter les appels téléphoniques. Il te fait lire les mails. Lui, ce n'est pas une histoire de non. T'as dit ça. Non, assois-toi. Voilà ce qui se prépare dans ton pays. Voilà les rencontres qui sont déroulées dans ton pays. Tapoter. Mettez les cadeaux. Où sont passés les cadeaux là? Tapoter. Lui te montre. Voilà. Et ce qui s'est passé, ce qu'il a fait avec Déby Kaka. Depuis Déby Kaka a quitté la Russie. Puis il est venu. Normalement, il devrait venir en France avant d'aller à Djamena. Mais il a fait direct Djamena. Il a zaï la France. Donc depuis lors, Déby Kaka n'est plus le même. Vous avez vu, lors des élections, il a fait venir officiellement 129 soldats russes. Officiellement, non, pas officiellement. Bon, ce que nous on a su, ce qui a été entendu par le grand public, à peu près 129. Mais ce n'est pas 129 seulement. Il y a des centaines de soldats russes. Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, mais chez moi sur Macron, c'est fini ça. C'est fini ça. Donc il reste maintenant à faire dégager les soldats français qui sont au Tchad. Et demande si à nos gars de l'AES. C'est vrai, nous voulons l'unité africaine. Nous voulons les États-Unis d'Afrique. Nous sommes euphoriques quand on vous voit vous unir entre les leaders. Nous sommes contents. Mais demandez à Déby Kaka de faire dégager l'armée française. C'est ça qui est normal. Aussi, demandez à Faure Gnassingbé de travailler pour son peuple. Et puis Déby Kaka, le peuple du Sud, les Tchadiens du Sud, là, les chrétiens du Tchad, là, ils sont trop marginalisés. Ils sont trop maltraités. Ils sont trop brimés. On n'est pas d'accord. Il faut revoir ça. Et Faure Gnassingbé, les Togolais qui ne sont pas de son ethnie sont brimés, sont maltraités, sont chosifiés. Ils ont faim, ils ne mangent pas. On n'est pas d'accord avec ça. Il faut revoir ça. Voilà. Chers camarades d'Afrique,
Je déclare ouvert le panel sur TikTok. Ceux qui veulent participer au panel, envoyez vos invitations, on va les accepter. Sur ce, chers camarades d'Afrique, on va aborder la question géopolitique. Aujourd'hui, Poutine a déclaré que tous les, comment on appelle ça, tous les instructeurs occidentaux qui vont s'aventurer sur le territoire russe, il va les tuer tous. Même s'ils ont porté le drapeau français, il va les tuer. Poutine a dit ça à travers son porte-parole Dmitri Peskov. Et il a dit autre chose. Et lui, les Occidentaux ont dit qu'ils vont donner des armes, ils vont autoriser l'Ukraine à utiliser les armes occidentales pour frapper le territoire russe en profondeur. Il dit, si les Occidentaux font ça, lui aussi, il va donner des armes à des pays tiers pour bombarder les intérêts de l'Occident à travers le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, peut-être que la crise de Cuba va refaire surface. Qui sait? Dieu seul. Donc, voilà, entre autres, la tête nationale. Aujourd'hui, ils sont en train de faire la 80e commémoration du débarquement de Normandie. Voilà. Le débarquement de Normandie. Quand les Américains sont venus sauver la France, ils ont débarqué à Normandie d'abord. Je crois qu'il y avait 34 000 soldats américains. Il y a beaucoup qui sont morts. Je pense qu'il y a 10 000 qui sont morts sous les balles allemandes, les balles nazies. Et maintenant, voilà, les Américains, maintenant, ils ont pu récupérer, on va dire, la France. Mais, ils n'ont pas invité la Russie. Ils n'ont pas invité la Russie. Ils ont invité l'Ukraine. Comme si l'Ukraine existait en tant que pays. C'est quoi ça? Mais soit vous commémorez ou vous laissez. Vous ne pouvez pas politiser la commémoration. Pourquoi vous ne faites pas venir la Russie? C'est la Russie qui a fait plier les Allemands. Oui. C'est la Russie qui a fait plier les Allemands. Deux batailles principales. À Stalingrad et à Kursk. Quand les Russes ont frappé les Allemands là-bas, mais c'est fini. Tapotez, mettez les cadeaux. Vous comprenez ça? Quand les Russes ont frappé les Allemands là-bas, et ils les ont frappés encore en course, mais c'est fini. Les Américains sont entrés dans la guerre quand la Russie a fini de faire ça. 41-42. Quand la Russie a fini de changer le cours de la guerre. Et la Russie a fait des prisonniers, des centaines de milliers de prisonniers. Avec un officier de haut rang de l'Allemagne. Quand la Russie a fait ça, quand les Américains ont vu ça, c'est là ils ont commencé à faire. Mais les Américains ne sont même pas venus en guerre ici. Ils ne sont pas venus en guerre. D'abord, c'est en 1944 où ils savent que c'est fini, l'Allemagne ne peut plus gagner. Et qu'ils sont venus. On sait ça. Et les Américains même n'allaient pas rentrer en guerre. C'est parce que les Japonais les ont attaqués à Pearl-Harbor. Ouais, à Pearl-Harbor, les Américains les ont attaqués là-bas. Ils ont détruit tous les navires. Bon, sauf un seul. À Pearl-Harbor. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi ils sont rentrés en guerre contre qui? Contre le Japon. Et comme le Japon et puis l'Allemagne avaient signé un accord d'assistance mutuelle, de défense mutuelle. Donc, si tu es en guerre contre l'Allemagne, tu es en guerre contre le Japon, tu es en guerre contre l'Italie et tout. Donc, automatiquement, l'Allemagne a déclaré la guerre à qui? Aux États-Unis. On connaît l'histoire quand même. Mais la Russie qui a été la principale puissance a fait changer le cours de la guerre. Vous ne l'invitez pas. C'est votre affaire. Donc, chers camarades d'Afrique, tenez à faire cette précision.
pour qu'on soit au même diapason d'informations. Voilà, au niveau de Gaza, les Américains disent qu'ils vont proposer, ils vont faire une proposition de résolution aux Nations Unies pour la paix là-bas. Pendant qu'ils font ça, ils ont le Sénat, le Congrès américain a voté une loi, on va dire, pour réprimer les magistrats de la CPI qui ont osé demander à ce qu'on lance un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Ils disent que ceux qui ont osé, les magistrats de la CPI qui ont osé demander à ce qu'on lance un mandat d'arrêt contre Netanyahou, là, ils vont les sanctionner. C'est-à-dire que eux et puis les enfants, ils ne pourront plus voyager pour aller aux États-Unis. Et puis même leurs chitons qui est aux États-Unis, ils vont geler. Ah, les Américains. À bas Joe Biden. À bas l'impérialisme américain. À bas les terroristes. À bas Joe. Papi Joe. À bas Papi Joe. Vive Trump. Okay? Je demande à tous les Afro-Américains d'aller voter Trump. Ne regardez pas Trump, il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Trump est mieux que cela. Trump là, il est mieux pour le continent mère. Trump est mieux pour le continent. Joe Biden est nocif pour le continent. Il n'est pas bon pour nous. Il n'est pas bon pour nous. Ça, Yétena le dit très sincèrement pour que les Africains comprennent ça. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, au Soudan, ça finit pas. La guerre finit pas. Il y a eu 100 morts aujourd'hui. 100 morts aujourd'hui. Donc, c'est grave. C'est grave. On demande à Al-Bourhan et Emeti de trouver un terrain d'entente et de se calmer avec cette guerre. Parce que c'est trop grave. Il y a des combattants tchadiens qui sont là-bas. On ne sait même pas ils combattent de quel côté. Hein? L'Arabie Saoudite, l'Égypte, les États-Unis et puis la Russie qui sont là-bas. Mais naturellement, ils vont parler du Soudan. Bien sûr. Au Tchad, là, ils vont parler du Soudan. La Russie et puis Sergueï Lavrov et puis Déby Kaka, ils vont aborder la question soudanaise. Parce que c'est grave. C'est grave. C'est grave. Les gens de là-bas, là, ils sont trop bêtes. Ils sont bêtes. Donc, je déclare enfin ouvert le panel. Chers camarades Facebook, vous qui voulez venir participer au panel, venez sur TikTok, sur le monde d'Orokone. Et puis, on va s'attraper sur ce. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.